je vais vous lire un autre extrait de La Fabrique des imposteurs de Roland Goury, un livre qui m'inspire pour mon travail artistique et même pour vivre au jour le jour. Alors, allons-y. Ce sont les pages 39 et 40. Il y a eu dans l'histoire de l'humanité des hommes politiques qui ont eu le courage de démasquer la puissance de l'argent, la mascarade des signifiants sans signification, et de prendre des décisions authentiquement politiques. Il nous faut choisir entre la soumission aux normes, aux procédures, aux rationalités formelles, au spectre des mathématiques et des réglementations. Il y a dans le monde de la politique comme dans celui de l'aéronautique les pilotes qui, pour atterrir, font confiance au seul calcul et ceux qui regardent aussi la piste. Il ne faut plus se laisser abuser par le romantisme des chiffres dont parlait Marcel Mauss. Il ne faut plus se complaire à courir après les notations. Il ne faut plus se polariser sur des indices, des marques et des traces de néant. Il faut au travail mort de l'argent préférer l'œuvre des humains, leur production matérielle et symbolique. Il faut remettre l'argent à sa place, s'en servir, mais non le servir. Il nous faut préférer l'intelligence collective et délibérative aux automatismes sociaux. Il nous faut privilégier le vif de la parole aux règles et normes formelles de la nouvelle bureaucratie et apprendre à nous méfier de leurs effets pervers. Il nous faut aujourd'hui le courage d'un Jaurès qui refusait la stupidité des évaluations scolaires, mais croyait dans la valeur émancipatrice du savoir, concilier l'idéalisme et le matérialisme, la passion et la raison, la force du rêve et les exigences du réel, et réaffirmer sans cesse « Nous ne sommes pas séduits par un idéal de réglementation tracassière et étouffante. Et si dans l'ordre social rêvé par nous, nous ne rencontrions pas d'emblée la liberté, la vraie, la pleine, la vivante liberté, si nous ne pouvions pas marcher et chanter et délirer même sous les cieux, respirer les larges souffles et cueillir les fleurs du hasard, nous reculerions vers la société actuelle. Texte numéro 2. Au mois de septembre de l'année 2013, à Langrune-sur-Mer, j'ai écrit Osiris et Isis en soi. Ma mémoire et certains de mes souvenirs étaient comme un puzzle éparpillé dont il manquait des pièces. Mais je les ai retrouvés. Maintenant que j'ai réussi à rassembler ces morceaux de mon histoire, je suis comme Isis qui assiste à la résurrection d'Osiris. Les écrans que formaient la peur et la colère s'effacent, comme des nuages qui se désagrègent devant le soleil, pour que soit baigné de lumière un amour inconditionnel et indestructible. Réconciliation, réparation de la confiance, c'est ce que l'amour dans mon cœur me demande. Je commence à entrevoir comment mettre la raison au service du cœur et à me rendre compte que pendant extrêmement longtemps, je contraignais mes sentiments à s'assujettir au mental. Pour beaucoup de gens, c'est le besoin d'être aimé qui oriente le choix d'un objet du désir. Et lorsque cet objet refuse de leur procurer les satisfactions dont ils sont en manque, l'attirance qu'il exerce sur eux cesse et ils partent en quête d'un nouvel objet. L'amour vrai et profond est inconditionnel. Il se moque des frustrations. Frugal,
Il est capable de subsister dans les milieux les plus arides et les plus hostiles, comme certaines plantes que l'on ne trouve que dans les déserts. Aimer n'est pas un combat, un vœu, un rêve, c'est un art de vivre. Aimer devient plus délicieux que d'être aimé. Aimer devient plus fort et plus important que d'être aimé. Que mes sentiments soient écrits, que je les efface, les déchire, les brûle ou les enferme, ils n'en finissent jamais de venir du fond de moi, comme d'une corne d'abondance. L'amour rencontre des peurs qu'il traverse sans que cela ne l'affecte, qu'il soit perceptible par ma conscience ou pas. Il est là. Aimer sans perdre la raison et raisonner sans que l'amour ne s'efface est possible. Mon cœur sait, perçoit, a cette faculté spéciale que mon esprit n'a pas. Le cœur a son propre savoir et la raison, quand le mental est humble et qu'il veut apprendre, reconnaît et respecte cette connaissance. Quand l'esprit veut devenir le disciple du cœur, son élève, il se met à son service pour aider le cœur à accomplir ce qu'il fait de mieux, aimer. L'intelligence est mise au service de toujours mieux aimer. Le cœur reconnaissant fait scintiller d'énergie l'esprit revigoré par l'amour. Une intelligence revigorée tout autant. L'amour éternel est éternité d'amour. Est-il donc si difficile pour mon esprit de concevoir cet infini? L'amitié et l'amour abolissent le temps. Hier, c'était tout à l'heure, il y a 5 ans, 20 ans, 40 ans, qu'importe. Même absents, les êtres aimés ne nous quittent jamais. Hier et demain forment aujourd'hui. De soi-même. Extrait. Le cœur léger est celui qui a fait le tour de son jardin. Il est celui qui vit en paix avec les autres et avec lui-même. La joie peut pénétrer un tel cœur, car il est disponible, il s'est rendu disponible à la vibration joyeuse. Alors ce cœur peut devenir tout amour, non par devoir, mais pour le plaisir d'incarner une vibration passionnante. Pour nous, humbles mortels, il s'agit donc d'éclaircir chacune de nos relations significatives, d'en apprendre les ressorts intimes, de façon à libérer notre cœur pour que la paix de l'âme puisse s'établir à l'intérieur. Car la véritable paix pour un être humain résulte de la pacification de chacune des relations importantes de sa vie. Tant que cela n'est pas fait, le cœur n'est pas disponible pour la joie naturelle et spontanée de l'instant présent. Le cœur aime aimer. Il aime aimer sans modération. Le cœur a l'élan d'aimer passionnément, immensément, infiniment.